je me présente, je m'appelle Andréane Bélan. Je suis animatrice littéraire. Aujourd'hui, je vous propose un atelier d'écriture autour du récit d'aventure. Tout d'abord, je vais expliquer la philosophie dans chacun de mes ateliers d'écriture. Je prends ça comme un laboratoire. Un laboratoire dans le sens qu'on a le droit de se tromper. On a le droit à l'erreur. Puis, je vous propose d'enlever votre gomme à effacer de la table pour pas vous censurer, vous auto-censurer. Parce qu'on a toute une petite voix dans notre tête qui nous dit « Ah non, c'est pas bon ça », puis des fois, on se met à plus effacer qu'à écrire. Même que je vais vous suggérer d'utiliser un stylo. Puis là, on se donne le droit d'être pas bon, puis de recommencer si c'est pas à notre goût, et puis d'y aller. Parce que quand on se donne le droit de se tromper ou le droit à l'erreur, bien on va plus loin, on prend plus de risques, puis c'est là qu'on est surpris par soi-même. Donc voilà, pour moi, l'écriture, c'est un jeu. J'anime aussi des ateliers d'improvisation, et puis je les donne de la même manière. Vous allez voir, c'est très ludique. Alors l'atelier d'aujourd'hui, le récit d'aventure. Tout d'abord, c'est quoi un récit d'aventure? Un récit d'aventure, ça présente un personnage qui vit toutes sortes d'événements imprévus qui peuvent, entre autres, menacer sa vie, le mettre en danger. J'ajouterais à ça que le récit d'aventure, c'est au service de l'action. Pas toujours de la vraisemblance, pas toujours que ça ait l'air vrai, mais il faut toujours garder son lecteur en haleine, lui donner du suspense. Alors, des exemples de la littérature que vous pourriez connaître, des classiques qui ont même été adaptés à l'écran. Déjà entendu parler des aventures de Tom Sawyer, des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, de Cro-Blanc, le livre de la jungle, Moby Dick, ou sinon, si on s'en va dans la bande dessinée, pourquoi pas Tintin, les aventures de Tintin, ça le dit. Sinon, les films, Indiana Jones, tous les films d'Indiana Jones sont des récits d'aventure. Alors voilà, pour commencer, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la page arrachée d'un roman d'aventure. On ne va pas écrire tout le roman ensemble, on va écrire un extrait d'un roman probable, une période d'écriture qui va varier entre 15 à 20 minutes chez vous. Alors, le défi vous tente, je vous propose d'aller vous chercher un crayon, je préfère le stylo parce qu'on ne peut pas l'effacer, un dé, oui, un dé. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, j'ai une autre solution, et bien évidemment, du papier. Parfait. Alors là, vous avez tout votre matériel. Pour ceux qui n'ont pas de dés à la maison, je vais juste vous proposer de découper les propositions de notre liste qu'on va se faire et de piger, c'est la même affaire. Si vous n'avez pas de dés, ça fait très bien. Alors, la première étape, ça va être, avant de partir en écriture, de remplir ce que j'aime appeler mon baluchon pour la route. Le baluchon, je vais le remplir de plein d'informations que l'auteur a besoin de savoir, mais pas nécessairement le lecteur. En savoir plus, puis vous allez voir, une fois qu'on a fait ces étapes-là, ça s'écrit presque tout seul. C'est mon secret, vous le dites à personne, puis on est parti. Alors, on va répondre à travers 3 petits jeux aux questions qui, quoi et où de notre récit d'aventure. Alors, qui, ça serait quoi? Ça serait le personnage, hein? Les différents personnages. On va s'intéresser surtout à notre héros, le protagoniste, c'est tous des synonymes, le personnage principal de notre histoire. Alors, soit vous utilisez ma liste, soit vous faites la vôtre. Tout ça, c'est très bien. Alors, je vous propose ma liste. 1. Je les numérote parce qu'après, on utilise un dé. Un archéologue. 2. Un agent secret. 3. Un explorateur. 4. Un marin. 5. Un scientifique. Et 6, un enfant perdu. Alors, je les répète rapidement. 1, un archéologue. 2, un agent secret. 3, un explorateur. 4, un marin.
5, un scientifique et 6, un enfant perdu. Maintenant, on prend notre dé et c'est le hasard qui va décider qui sera le héros de notre histoire. Je n'irai pas vérifier chez vous si vous utilisez le dé. S'il y en a un qui vous parle plus que les autres, trichez, c'est correct. Alors, je lance le dé, vous le lancez aussi à la maison. J'ai attrapé l'enfant perdu. Et vous? Maintenant qu'on a trouvé notre personnage, celui que le hasard nous a imposé, vous pouvez faire la même chose si, admettons, vous décidez d'écrire plus que juste la page arrachée. Vous pourriez faire la même chose avec les alliés, avec les ennemis de notre héros. Mais pour l'instant, on va s'intéresser particulièrement au héros. Alors là, je vous pose des questions. Vous allez prendre 2 minutes pour écrire le portrait de votre personnage. Vous l'imaginez. Alors, vous pouvez fermer vos yeux pendant que je vous pose des questions. Puis après, je vais mettre une musique et pendant 2 minutes, vous écrivez toutes les idées qui pourraient vous venir. J'ai envie de vous lire un portrait de personnage pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir l'air. Je n'ai pas choisi un personnage principal, parce que je respecte aucune règle. J'ai choisi un personnage secondaire des aventures de Tom Sawyer et j'ai nommé Huckleberry Finn. Ça va comme suit. Huckleberry allait et venait, ne suivant que son libre arbitre. Il dormait dans les encoignures de portes quand il faisait beau et dans une barrique quand il pleuvait. Il n'était pas obligé d'aller à l'école ni au temple, personne ne pouvait se dire son maître et il n'avait à obéir à personne. Il pouvait aller pêcher et nager quand et où il le désirait, et le faire aussi longtemps qu'il le voulait. Personne ne lui interdisait de se battre, il pouvait rester debout aussi tard qu'il le choisissait. Il était toujours le premier garçon à marcher pieds nus au printemps et le dernier à se chausser de cuir à l'automne. Jamais il n'avait besoin de se laver, ni de changer de linge. Ses jurons étaient une merveille. En un mot, tout ce qui rend la vie précieuse, ce garçon le possédait. Alors ça, c'est un beau portrait de personnage, on l'imagine déjà. Alors pour votre personnage, vous allez vous poser les questions. Il a l'air de quoi physiquement? C'est quoi sa posture? C'est quoi sa démarche? Il a les yeux, quelle couleur? C'est quoi ses défauts? C'est quoi ses qualités? C'est quoi les choses qu'il aime? C'est quoi ses loisirs? Est-ce qu'on le reconnaît à ses vêtements? Est-ce qu'il y a un uniforme? C'est quoi son métier? C'est quoi ses amis? C'est son entourage? Est-ce que c'est un orphelin ou est-ce que c'est quelqu'un de la haute société? Donc là, vous vous posez toutes ces questions-là et d'autres encore. Pendant 2 minutes, vous dressez le portrait de ce personnage que le dé vous a imposé. Attention, c'est parti!
Cette partie-là, le portrait du personnage, il peut se retrouver dans le texte à la fin ou pas. C'est à vous autres de décider. On le met de côté. C'est une pièce qu'on va mettre dans notre baluchon pour la route. Le deuxième jeu que je vous propose, c'est ce qui va répondre à la question « quoi ». Le « quoi » dans un récit d'aventure, c'est super important. C'est ce qu'on va appeler l'action. C'est ce qui pousse le personnage à agir. Vous allez aussi entendre le mot « quête ». La grande quête de mon personnage, c'est ce qui va se commencer au début à l'élément déclencheur, puis aller jusqu'à la fin à la résolution. Quand je résume un film, je veux le raconter à mes amis, il faut qu'il y ait la quête dedans, sinon ils ne vont rien comprendre. Donc, je vous propose une liste, libre à vous de l'utiliser, d'en ajouter, d'en changer, comme tout à l'heure. S'il y en a un qui vous interpelle plus, je n'irai pas vérifier si vous l'avez fait. Mais voici ma liste, qui sont inspirés de grands livres de la littérature, de récits d'aventure qui existent. Alors, 1. Un voyage extraordinaire. 2. L'appel de la nature. 3. Survivre à une catastrophe naturelle. 4. Une mission. 5. Une chasse au trésor. Ou 6. Un exploit, un défi. Alors, je les renomme rapidement, si vous n'avez pas eu le temps d'en noter. 1. Un voyage extraordinaire. 1. 2. L'appel de la nature. 3. Survivre à une catastrophe naturelle. 4. Une mission. 5. Une chasse au trésor. Ou 6. Un exploit, un défi. Tous à vos dés. 5. Une chasse au trésor. Vous avez eu quoi? OK. Alors là, vous allez prendre 2 minutes. On va remettre de la musique. 2 minutes pour aller chercher plus de détails sur la quête. C'est un exploit, mais c'est quoi comme exploit? C'est un défi, mais c'est quoi comme défi? Une mission, mais c'est qui l'a donné, cette mission-là? Une catastrophe naturelle, mais c'est quoi? C'est un tsunami? C'est un naufrage? C'est un glissement de terrain? C'est un tremblement de terre? Allez-y, un voyage extraordinaire, mais dans quel pays? Hein? Quel continent? Donc là, vous prenez toutes ces questions-là, vous allez donner plus de détails. Ce n'est pas obligé d'être un texte suivi, c'est pour votre baluchon. Ça peut être un inventaire, des petites notes, ça vous appartient. Vous êtes prêts? Attention à vos crayons. Prêts? Partez!
Excellent. Maintenant, vous prenez toutes ces petites notes-là, ces pistes-là, on les met de côté comme la première fois pour notre baluchon. J'espère que vous vous êtes surpris vous-même. J'essaie un peu de vous prouver que l'inspiration, ça n'a pas besoin de descendre du ciel. Hein? Quand on utilise des contraintes, un jeu, on n'a pas besoin d'inspiration parce que tout est là. Puis vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, vous l'avez testé vous-même. Alors on le fait une troisième et dernière fois avec la question « où ». Parce que dans le récit d'aventure, souvent on va voyager, on va vivre un dépaysement. Le récit d'aventure nous amène ailleurs. Donc, je vais vous proposer une liste. Comme pour les deux premières fois, vous pouvez faire la vôtre, en changer et tout ça. Et voici la mienne. Alors, le lieu, le décor de mon histoire sera-t-il 1. Une grotte, 2. Une montagne, 3. En haute mer, 4. Dans la jungle, 5. Dans le Grand Nord ou 6. Dans le désert. À vos dés. 5. Dans le Grand Nord. Oh, comme Cro-Blanc. Vous avez eu quoi? Parfait. Alors là, vous partez avec ça et on va mettre une musique, comme les deux premières fois. Posez-vous les questions par vos sens. Essayez d'être dans le décor de votre histoire. On va planter le décor. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que c'est humide? Qu'est-ce que je peux voir avec mes yeux? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a des animaux autour? Quelle sorte d'animaux? Est-ce qu'ils parlent? Après ça, est-ce qu'il y a de l'eau? C'est quoi que je peux toucher? Hein? Tout ce qui peut passer par vos sens. Les yeux, le nez, le goût même. Est-ce qu'il y a des petits fruits que je peux manger? Alors, on fait un inventaire de tout ce qu'on peut retrouver dans notre lieu pour mieux le connaître et mieux le faire vivre à nos lecteurs. Attention, vous êtes prêts à vos crayons? Pour la dernière fois, c'est parti! Alors maintenant, on connaît le personnage principal, on connaît le lieu de notre aventure et on connaît la grande quête de toute l'histoire. Essayez de penser comment ça débute. Hein? C'est quoi la situation initiale
du roman qu'on ne va pas écrire, parce que je vous le rappelle, ce qu'on va écrire aujourd'hui, c'est une page arrachée. C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi le milieu? C'est quoi les péripéties qui pourraient se passer dans ce lieu-là, qui pourraient être des problèmes qui viennent déranger ma grande quête? Puis finalement, comment ça se termine? Juste un plan général. Là, vous allez faire un choix. Votre histoire, est-ce qu'elle se passe à notre époque? Est-ce qu'elle se passe il y a très, très longtemps, mettons, à la conquête de l'Amérique? Est-ce qu'elle se passe avant l'invention des ordinateurs, à l'époque de vos grands-parents, par exemple? On fait ces derniers choix-là, et puis on est prêt à arracher une page, c'est-à-dire à écrire une seule page, mais pas n'importe laquelle. Hein? On va, votre mission, si vous l'acceptez, écrire une page arrachée du roman, mais pas la première et pas la dernière. N'importe laquelle entre les deux dans votre roman. Fait que vous choisissez une péripétie qui vous parle, que vous avez imaginée au travers qu'on remplissait notre baluchon pour la route, et c'est ce bout-là que vous allez écrire. Même que si vous voulez que votre page ait l'air plus arrachée, on peut commencer par la fin d'une phrase. On n'est pas obligé de commencer une phrase au début. Puis on peut finir avec une phrase inachevée qui se terminerait sur la page d'après. Hein? On joue au jeu de la page arrachée. Alors, je vous ai promis que ce serait ludique et que ça ne durerait pas trop longtemps. Alors, je sais que vous avez des choses qui peuvent faire chronomètre à la maison. Est-ce que c'est une montre chrono, un chronomètre? Est-ce que c'est le cellulaire de vos parents? Même que vous pouvez utiliser la minuterie du four ou du micro-ondes. Vous mettez une durée de temps limitée et quand c'est terminé, votre premier jet est fait. Vous avez votre page arrachée parce que, je le rappelle, on écrit une page seulement. Donc, vous mettez 10, 12 minutes, ça vous regarde. Après ça, quand c'est terminé, je vous invite à relire votre brouillon, votre premier jet, à le mettre au propre, taper à l'ordinateur. Puis pour tous ceux qui le désirent, vous pouvez m'envoyer votre texte à l'adresse des bibliothèques qui va être dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vais vous redonner des pistes d'écriture, de réécriture, vous faire des commentaires pour améliorer votre texte. Alors, je vous demande, c'est pas l'école, ce sera pas noté, mais de quand même faire un peu attention quand vous allez retaper votre texte pour le mettre au propre. Enlever des incohérences, les redites, est-ce qu'il y a des choses qui se disent deux fois, choisir des mots plus précis si vous avez dit chose ou affaire, un vocabulaire plus riche si vous avez envie, corriger les fautes que vous voyez pour pas trop faire saigner mes yeux d'amoureuse du français. Et puis, ben moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Maintenant, êtes-vous prêts pour écrire votre page arrachée? Oui! Allez à vos crayons, partez le chronomètre, prêt, écrivez.